sans souci dans les différentes parties. Alors j'avais acheté ce roman au printemps 2023 d'occasion et je m'étais dit bon ça pourquoi pas tester et voilà, je vais aujourd'hui vous lire le résumé, vous lire quelques pages au début du roman puis vous donner mon avis dessus afin que vous puissiez déterminer si il serait adapté à vous ou à un de vos proches pour une lecture. Ceci est l'épopée drôlatique d'une cuisinière qui n'a jamais eu peur de rien. Personnage loufoque et truculent, Rose a survécu aux abjections de cet affreux XXe siècle qu'elle a traversé sans rien perdre de sa sensualité ni de sa joie de vivre. Entre deux amours, elle a tout subi. Le génocide arménien, les horreurs du nazisme, les délires du maoïsme. Mais chaque fois, elle a ressuscité pour repartir de l'avant. Grinçant et picaresque, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce livre raconte les aventures extraordinaires d'une centenaire scandaleuse qui a un credo. Si l'enfer c'est l'histoire, le paradis c'est la vie. Alors en lisant ce résumé, ça m'a fait penser un peu au roman Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire que j'avais lu il y a pas mal d'années maintenant. Et en fait effectivement c'est un livre un peu du même style où c'est quoi déjà, le fakir qui ne savait pas lire ou quelque chose comme ça que j'avais lu aussi il y a quelques années. Dans le sens où c'est un livre qui raconte une histoire qui pourrait être vraie mais qui en même temps ne l'est clairement pas. Et celui-là est encore plus tiré par les cheveux que les deux autres que je vous ai cités. Prologue. Je ne supporte pas les gens qui se plaignent. Or, il n'y a que ça sur cette terre. C'est pourquoi j'ai un problème avec les gens. Dans le passé, j'aurais eu maintes occasions de me lamenter sur mon sort, mais j'ai toujours résisté à ce qui a transformé le monde en grand pleurnichoir. La seule chose qui nous sépare des animaux, finalement, ce n'est pas la conscience qu'on leur refuse bêtement, mais cette tendance à l'auto-apitoiement qui tire l'humanité vers le bas. Comment peut-on y laisser libre cours alors que, dehors, nous appellent la nature et le soleil et la terre? Jusqu'à mon dernier souffle, et même encore après, je ne croirai qu'aux forces de l'amour, du rire et de la vengeance. Ce sont elles qui ont mené mes pas pendant plus d'un siècle, au milieu des malheurs, et franchement, je n'ai jamais eu à le regretter, même encore aujourd'hui, alors que ma vieille carcasse est en train de me lâcher et que je m'apprête à entrer dans ma tombe. Autant vous dire tout de suite que je n'ai rien d'une victime. Bien sûr, je suis, comme tout le monde, contre la peine de mort, sauf si c'est moi qui l'applique. Je l'ai appliquée de temps en temps, dans le passé, aussi bien pour rendre la justice que pour me faire du bien. Je ne l'ai jamais regretté. En attendant, je n'accepte pas de me laisser marcher sur les pieds, même chez moi, à Marseille, où les racailles prétendent faire la loi. Le dernier à l'avoir appris à ses dépens est un voyou qui opère souvent dans les files d'attente, qui, à la belle saison, pas loin de mon restaurant, s'allonge devant les bateaux en partance pour les îles d'If et du Frioul. Il fait les poches ou les sacs à main des touristes.
jeté mes poissons sur le quai, j'ai croisé son regard. Il est possible que je me trompe, mais je n'ai vu dedans que le désespoir de quelqu'un qui est sans dessus-dessous, après s'être éloigné, par paresse ou fatalisme, de sa condition d'enfant gâté. Un soir, il m'a suivi après que j'eus fermé le restaurant. C'était bien ma chance, pour une fois que je rentrais chez moi à pied. Il était presque minuit. Il faisait un vent à voler les bateaux et il n'y avait personne dans les rues. Toutes les conditions pour une agression. À la hauteur de la place aux huiles, quand, après avoir jeté un œil par-dessus mon épaule, j'ai vu qu'il allait me doubler, je me suis brusquement retourné pour le mettre en joue avec mon Glock 17, un calibre 9 mm à 17 coups, une petite merveille. Je lui ai gueulé dessus. T'as pas mieux à faire que d'essayer de dépouiller une centenaire, connard. Mais je n'ai rien fait, moi, madame. Je voulais rien faire du tout, je vous jure. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ma lecture pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, en fait, je l'ai pas vraiment aimé. L'histoire est écrite de façon un peu bizarre et loufoque. Et bon, autant au début on se dit oh bah pourquoi pas, autant en fait on commence à parler de certains sujets avec un désinvolte qui m'a en fait franchement choqué et qui a fait que bon, j'ai terminé ce livre parce que bah, j'en avais lu déjà les 3/4 dans un voyage où j'avais emmené que ça, donc je me suis dit au point où j'en suis je vais quand même le finir. Mais honnêtement, désolé mon chéri, retourne à la maison, si ça avait été dans d'autres conditions, je pense que je ne l'aurais jamais terminé. En fait, ce qui m'a choqué, c'est que sont évoqués dans ce livre le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale de façon un peu légère, j'ai trouvé. Et il y a aussi des VIOLS. Désolée, c'est un mot que je ne peux pas prononcer sur YouTube. Y compris de personnes très très jeunes, si vous voyez ce que je veux dire, qui sont évoquées et on dirait presque que ce n'est rien, y compris pourtant du personnage principal. Et alors je pense que c'est un livre qui ne veut pas faire dans l'apitoiement, qui veut faire on va de l'avant, on se venge, etc. Mais en fait, ben non. Non, je suis désolée, je ne peux pas. Et c'est bien dommage parce que je pense que en changeant quelques petites choses comme ça, on aurait... Enfin, quelques petites choses. Non, ce ne sont pas des petites choses, mais justement en changeant ces choses-là dans le livre, on aurait pu passer d'un truc qui du coup devient parfois très bizarre, voire glauque, à un livre vraiment rigolo et sympa. Parce que bah voilà, il y a quand même beaucoup d'autres moments où l'histoire est tellement tirée par les cheveux et tellement loufoque que ça pourrait presque être marrant et franchement divertissant. Mais voilà, tous ces moments-là, moi, m'ont vraiment bloqué. Après tout que la femme reste un peu obsédée par le SEXE. Après tout, pourquoi pas qu'elle aime ça et qu'elle ait encore envie de pratiquer à un certain âge, ok. Mais en fait, des fois, les fantasmes qui lui sont attribués sont plus que limites, voire même complètement un peu illégaux. Et pareil, je trouve ça inapproprié d'avoir choisi ce genre de jeu.
fermé d'esprit ou trop réac ou quoi. Mais voilà, moi ça ne peut pas me plaire s'il y a ce genre de choses là. Après peut-être que certaines personnes verront du second degré ou laisseront ça leur passer au-dessus et apprécieront ce livre. Mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup bloqué. Les personnages dans ce livre sont tous un peu, voire beaucoup, bizarres. Et ouais, c'est ça. Et plus ou moins, je vais pas dire fou, mais un peu barré, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, sachez que je pense que c'est un livre qui se lit avec beaucoup de second degré. Et en fait, c'est un livre qui veut parler d'histoire, mais où je sais pas si, parce que je maîtrise pas assez, vu que comme je l'ai déjà dit, moi l'histoire c'est pas du tout mon point fort. Est-ce que certaines anecdotes sont vraies ou est-ce que c'est du 100% bidon et inventé? Bah en fait je ne sais pas le dire. Et du coup je suis toujours un peu embêtée dans ce genre de livre là. Où d'un côté je me dis bah peut-être que ce sont des théories qui sont valables. Ou peut-être que c'est 100% fumeux, mais en fait on ne sait pas. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas à la fin une petite bibliographie ou une petite postface de l'auteur pour dire bah voilà, ça c'est des théories que j'ai inventées ou c'est des théories qui sont crédibles ou quoi. Parce que bah voilà, quand on est naïf un peu de l'histoire comme moi, bah, au final on ne sait pas. Et je trouve ça un peu dommage, même si je penche plus pour le 100% bidon. Donc ouais, malheureusement un livre qui m'a pas trop plu et que je ne me vois pas recommander. Après, je le mettrai à donner soit en boutique type Emmaüs, enfin non boutique, en association, je vais y arriver, type Emmaüs, soit je le mettrai dans une boîte à livres. Mais parce que je me dis qu'il pourra peut-être plaire à quelqu'un, mais voilà, c'était pas du tout un livre pour moi. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cet avis vous a quand même intéressé et permis de mieux savoir si ce livre était fait pour vous ou pour un proche.